Sadio Mané et Mohamed Salah font perdre la Ligue des Champions à Liverpool. Alors vous allez me dire, Brian, ce n'est pas vrai. Ils ont bien joué. Oui, et c'est là le problème. Ils n'ont fait que bien jouer. À ce stade-là, pour que Liverpool gagne, et Liverpool gagne la plupart de ses matchs à un certain niveau, parce que Mohamed Salah et Sadio Mané sont exceptionnels. Et là, ils ont été de bons joueurs. Des joueurs normaux pendant cette finale. Ils n'ont pas fait plus. Voilà la première raison. Le Mohamed Salah, le Sadio Mané que j'ai vu jouer il y a quelques années, les gars marchaient sur l'eau. À eux, seuls, ils gagnaient tout un match. Ils ont amené Liverpool à un certain niveau. Voilà le problème quand on atteint le haut niveau. Si on ne vous reprogramme pas constamment, émotionnellement et sur le plan comportemental, vous arrivez à saturation. Dans votre tête, vous allez croire que vous êtes toujours au top. Mais vous commencez à devenir un joueur normal, comme les autres. Et à ce niveau-là, tu n'as pas le droit d'être un joueur normal, non. Si tu restes un joueur normal, les autres joueurs vont te pousser à l'extérieur et vont prendre ta place. Et c'est ça qui se passe. Sortons du fanatisme. Soyons objectifs. Et là, je vous parle en tant que préparateur mental et émotionnel. Vous-même, vous savez que si Sadio Mané et Mohamed Salah se surpassaient, jouaient au-delà de leur talent, Liverpool aurait gagné cette finale. Vous-même, vous le savez. Parce qu'en face d'eux, le Real n'était pas exceptionnel. Le Real a souffert pendant la première mi-temps. Quand Sadio Mané et Mohamed Salah décident d'enfoncer le clou, imaginez ce qui peut se passer. Partagez cette vidéo. Analysez bien le match. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations, moi, en tant que coach émotionnel, j'ai vu ça. J'ai vu que Sadio Mané et Mohamed Salah n'avaient plus la même motivation. Ils sont à saturation émotionnelle et comportementale sur le terrain. Ça se voit. Ça, c'est la première raison. Il y en a 8. Il y a 8 raisons qui font gagner le Real. La seconde raison, c'est Thibaut Courtois. Le gardien a été exceptionnel. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Quand dans une équipe, il y a un joueur exceptionnel, l'équipe marche sur l'eau. Le joueur exceptionnel fait toujours en sorte que l'équipe soit un ton au-dessus. Et quand deux joueurs qui sont supposés être des joueurs exceptionnels ne font pas réellement leur job, l'équipe est un ton en dessous. Donc, Liverpool était un ton en dessous à cause de ces deux joueurs-là. Une équipe qui veut gagner une finale de la Ligue des Champions doit avoir un bon gardien de but. C'est indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire un gardien de but? C'est quelqu'un qui garde les buts. C'est un gardien. Comme chez vous, vous pouvez avoir un gardien. Il doit être fort mentalement. Parce que c'est sur lui qu'on compte pour que les ballons n'entrent pas dans les buts. Remarquez bien l'histoire de toutes les finales, que ce soit la finale de la Champions League, de la Coupe d'Europe, de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde. Chaque fois qu'il y a un bon gardien, l'équipe va toujours beaucoup plus loin. Ça, c'est la seconde raison. La troisième raison, vous allez me dire, mais Brian, ta raison là, elle est un peu bizarre. Je vous l'annonce déjà. Kylian Mbappé fait gagner le Real de Madrid mentalement. Comment ça se fait? Kylian Mbappé est un joueur que beaucoup de joueurs de foot aiment. Même les joueurs jaloux de Kylian Mbappé l'aiment. Parce qu'il a déjà un bon comportement. 2, personne ne peut nier son talent. On l'attendait au Real de Madrid. Les joueurs de foot comme Benzema et comme bien d'autres l'attendaient. Ils étaient persuadés qu'il va signer. Et voyaient déjà l'avenir avec lui.
Le président était convaincu qu'il a fait son temps au Paris Saint-Germain. L'entraîneur attendait cela. Quel est l'entraîneur qui n'aimerait pas avoir Kylian Mbappé comme joueur? Quelqu'un qui va aussi vite sur les côtés et qui peut jouer même en tant qu'avant-centre. Et qui a de bonnes qualités et qui sait s'intégrer à un groupe. Qui est humble pour l'instant. On espère que ça va continuer comme ça. Qui n'a pas envie d'avoir ce genre de joueur? Et à la fin, il dit non. C'est aller réveiller l'ego chez Florentino Pérez, le président, chez certains joueurs qui étaient proches de Kylian Mbappé, chez certains supporters. Et ils se sont dit, on va montrer à ce gars qu'il a eu tort de refuser le plus grand club du monde. Quand vous parlez avec certains joueurs du Real du Madrid, ils vous le disent. On ne peut pas tout dire à la télé. Ça, c'est la troisième raison. Ils ont été touchés dans leur ego propre. La quatrième raison, c'est Karim Benzema. Il sait que les dieux du foot sont avec lui, que son tour est arrivé, que ce ballon d'or-là est pour lui. Il le sent, tout le monde en parle. Donc, il se surpasse. Il fait tout pour être exceptionnel. Ce qui fait qu'il porte son équipe. Il est surmotivé. Il est prêt à tout. Ça, c'est suffisant pour basculer l'énergie du succès, de la réussite et du bonheur. Quand vous êtes joueur de foot, vous comprenez ça. Quand vous êtes sur le terrain, vous comprenez la puissance que vous avez. Comment vous pouvez tirer votre équipe vers le haut. Et l'équipe même fait tout et tout pour que vous ayez le ballon d'or. Donc, ils vont se sacrifier pour vous. Ça crée ce qu'on appelle la cohésion d'équipe. C'est pour ça qu'il est important dans une équipe d'avoir toujours des joueurs exceptionnels. Parce que les joueurs exceptionnels motivent l'équipe. Les joueurs travaillent pour lui. C'est très important. Ça, c'est la quatrième raison. La cinquième raison, c'est que le Real de Madrid n'était pas parmi les favoris de cette Ligue des Champions. Oh non, vous le savez. Regardez contre le Paris Saint-Germain. En face, ils ont Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar. Ils ont le grand Paris Saint-Germain. Et vous-même, vous le savez, le Real Madrid n'a pas été exceptionnel face au Paris Saint-Germain. C'est à partir de cette victoire contre le Paris Saint-Germain qu'ils ont commencé à se dire qu'ils peuvent. Quand vous n'êtes pas favori dans une compétition, vous jouez sans pression. Et ça change tout. Vous êtes relaxé. Ça vous permet d'exprimer votre talent. Et ça vous pousse même à vous surpasser parce que vous avez quelque chose à prouver. Vous avez envie de dire aux gens, vous êtes en train de vous tromper. Ça, c'est une motivation que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et comme le Real de Madrid est en pleine reconstruction, une reconstruction bien réfléchie avec des joueurs de talent, de jeunes joueurs. Ces jeunes joueurs-là ont envie de prouver. Ils ont envie de montrer à leur président, aux yeux du monde, que nous aussi, on a notre partition à jouer. Ça, c'est l'une des raisons. Donc, ils ont gagné en confiance. L'image envers eux-mêmes a commencé à changer après la victoire contre le Paris Saint-Germain. Ils se sont dit, on peut. Dis donc, on peut, hein? On peut espérer. Et vous avez vu comment ça s'est passé contre Manchester City.
Et après la victoire contre Manchester City, ils se sont dit, maintenant, on peut se permettre de rêver. On ne se dit plus on peut. On peut rêver qu'on va avoir cette coupe-là. Voilà. La confiance grandit et on la gagne au fur et à mesure qu'on a des victoires. Ce sont les victoires qui nous permettent d'avoir confiance en nous. La réussite, pas à pas, étape par étape, c'est ça. Alors on continue avec les raisons qui ont poussé le Real de Madrid à remporter cette victoire. Le coach Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur qui fonctionne beaucoup à l'affectif. Il aime quand on lui fait confiance, quand on lui donne les clés de la maison. Regardez ce qu'il a commencé à faire quand il était au Paris Saint-Germain. Et quand on ne lui a pas donné les clés, quand il a senti qu'il n'avait pas le pouvoir de décision, il n'est pas resté. Il y a des entraîneurs qui ont besoin d'avoir les clés de la maison. Zinedine Zidane est pareil. Ah oui, c'est comme ça que ça marche avec certains entraîneurs. Et il y a les entraîneurs qui aiment les challenges. Carlo Ancelotti en fait partie. Il sait qu'il est en train de reconstruire le Real de Madrid. Donc, il a des choses à se prouver. Il aime cette position-là, cet entraîneur-là. Il aime cette position. C'est un entraîneur qui aime reconstruire. Regardez bien sa carrière, vous allez comprendre beaucoup de choses. L'autre raison, c'est le management du club. Florentino Pérez est un chef d'entreprise, un entrepreneur. Il sait manager les hommes. Il sait comment gérer une entreprise. Ça manque un peu au Paris Saint-Germain. Dans le Real de Madrid, le joueur n'est pas plus grand que le club. Le club est au-dessus. Regardez ce qui s'est passé avec Cristiano Ronaldo. Il était au top. On lui a dit non, il est parti. Regardez Zinedine Zidane, après avoir remporté 3 Ligues des Champions. Personne ne s'attendait à cela. On s'est séparé de lui, quelles que soient les raisons. Regardez même au temps des Galactiques, c'est pareil. Le club est au-dessus de tout. Ça, c'est très important. On respecte les bons joueurs, les grands joueurs, les joueurs exceptionnels qui viennent au Real, mais on ne les adule pas. Du jour au lendemain, s'ils ne sont plus rentables, on peut se séparer d'eux. Regardez avec Sergio Ramos, capitaine emblématique du Real de Madrid. On a su qu'il n'était plus rentable. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il savait qu'il était blessé. Dans toute entreprise, les employés doivent avoir ce qu'on appelle la culture de l'entreprise. On travaille sans coaching. Chaque fois que j'interviens dans une entreprise, je fais en sorte que les employés aient ce qu'on appelle la culture de l'entreprise. C'est très important. Ce qui fait que le Real de Madrid a une âme. Ils savent faire face à l'adversité. Ils ont toujours un genou au sol et l'autre qui va leur permettre de relever l'autre genou. C'est ça qui manque à certains clubs. Quand dans ton âme, il y a la culture de la gagne, la capacité de faire face à l'adversité, ça se transmet. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une machine à gagner. Et il y a des façons de construire cela.